grâce, la miséricorde et la paix qui viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur nous soient données en abondance. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand aucun coin du monde ne donne plus ni paix ni repos. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et toute leur armée. Tu as fait la terre et tout ce qui est sur elle. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Pour cela, nous sommes en confiance quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, quand les nations s'agitent et les royaumes s'ébranlent. Dieu fait alors entendre sa voix, et la terre s'effondre d'épouvante et se tait. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats de toute nature jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtons-nous et sachons que Dieu est Dieu. Il domine sur toute la terre. Faisons retentir nos instruments et nos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Lèvons-nous, bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. Bien-aimés en Christ, pour ce merveilleux Dieu que nous avons comme Père, unissons nos voix au concert des louanges en l'honneur de l'Éternel avec le cantique numéro 11 du recueil sur les ailes de la foi. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette sur les cieux la poussière étincelante. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père de miséricorde, d'amour et de toute puissance,
Nous te rendons grâce pour ces instants de communion, communion d'esprit et de cœur autour de ta parole de vie. C'est toi qui nous as créés à ton image comme l'être que tu as beaucoup aimé et tu nous as justifiés par ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit béni en toute génération. Tu as accepté que nous répondions présents à ton appel d'amour. Viens donc et demeure avec nous. Conduis toi-même cette rencontre et accepte de nous purifier, car nos transgressions sont nombreuses devant ta face. Si bien que, si ton verdict était semblable à celui des hommes, nous serions tous destinés à la mort. Parce que de plusieurs manières, nous te désobéissons. Aie pitié de nous et pardonne. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que dès lors, nos vies te soient agréables et te glorifient. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce jour le psaume 112. Mais avant cela, nous allons nous unir dans la prière. Nous prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Roi, qu'il est bon et agréable de te louer et de te glorifier. Nous te rendons d'infinies actions de grâce pour le souffle de vie renouvelé à nous ce jour d'adoration. Nous te disons merci, Père éternel, pour ta présence permanente au milieu de nous et pour d'innombrables bienfaits dont tu ne cesses de nous combler. Sois béni éternellement. Nous implorons ta présence dans ton Église, que ton Esprit Saint se manifeste en chacun de nous, afin de remplir convenablement sa mission qui lui est assignée pour la gloire de ton nom. Nous crions à toi, Père éternel, pour la paix dans le monde et particulièrement dans notre pays, le Cameroun. Jusqu'à quand, éternel, laisseras-tu le malin nous éloigner de toi par des conflits, des actes de violence par-ci, par-là? Seigneur, prends pitié et restaure ta paix. En ce moment où le monde entier tremble devant la pandémie de coronavirus, nous implorons, Père, d'éradiquer ce fléau, car rien n'était impossible. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Sois avec nous à cet instant où nous voulons écouter ta parole et éloigne de nous tout esprit de distraction.
Ouvre nos oreilles et nos cœurs afin de recevoir le message du salut. Seigneur notre Dieu, fortifie et affermis notre foi et que tout soit fait pour ta seule gloire. C'est par le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Nous lisons. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesses et donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche. Nous avons écouté la parole de Dieu dans le psaume 112. Et je voudrais focaliser notre prédication sur 3 versets. Le verset 6, partie B, verset 7 et le verset 8, où il est écrit: Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est affermi. Il est solide. Il est sûr de voir la défaite de ses ennemis. Le thème de méditation que je vous propose ce jour est le suivant: la fermeté dans la foi au Seigneur chasse toute crainte et sauve. La fermeté dans la foi au Seigneur chasse toute crainte et sauve. Par ce temps de la pandémie du Covid-19, plusieurs approches sont proposées dans les sermons tirés de la Bible. De façon générale, ce mal pour plusieurs est perçu comme la conséquence de la rupture de la relation de l'homme avec Dieu. Beaucoup de textes sont ainsi pris en appui pour étayer cette assertion, cette position. Certains utilisent Genèse 3, 1 à 19
pour élever la défiance de l'homme par rapport à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. L'homme, puisqu'il écoute sa voix et d'autres voix que celle de Dieu, attire sur lui la malédiction. Et dans Genèse, c'est ce qui a soumis l'homme à la mort. D'autres utilisent le texte de Genèse 6, 5, 8 à 22, le texte du déluge, survenu à cause de la méchanceté grandissante des hommes, dont toutes les pensées dans les cœurs portaient uniquement le mal. D'autres encore utilisent Genèse 11, 1 à 9, la tour de Babel, en prétextant que ce que le monde vit actuellement est semblable à ce qui s'est passé lors de l'écroulement de la tour de Babel, pour taire l'orgueil et la rébellion des hommes contre Dieu. Certains utilisent aussi les textes d'Exode, par exemple Exode 7, 14 jusqu'à 11, verset 10, en faisant allusion aux plaies, aux fléaux envoyés par Dieu sur les Égyptiens à cause de l'endurcissement de leur cœur par rapport à lui. D'autres encore utilisent le texte d'Exode 12, 1 à 13, dans le récit de l'institution de la Pâque, avec la descente de l'ange de la mort sur le pays, pour que se manifeste la puissance et la gloire de Dieu dans la libération de son peuple des forces du mal. D'autres utilisent le livre d'Apocalypse 16, 1 à 21, en faisant allusion aux 7 coupes de la colère de Dieu, exprimant l'accomplissement de la colère de Dieu à la fin des temps pour tous les blasphèmes de l'homme et de toutes des aventures dangereuses. Tous ces récits et bien d'autres montrent que la mort individuelle ou massive, collective, frappe les hommes parce que Dieu est mécontent, parce que Dieu veut manifester sa puissance et il déverse sur eux la colère qui peut survenir par des catastrophes naturelles, par des maladies, par des épidémies, par des pandémies et parfois des inventions des hommes. Nous n'avons pas voulu ce dimanche vous entretenir sur un seul de ces textes, mais nous avons choisi le psaume 112 qui présente le bonheur de l'homme de foi, conséquence des bénédictions que Dieu déverse sur lui en réponse à son attachement à sa parole et à ses commandements. Dans sa crainte de Dieu, le plus important de sa vie est l'accomplissement de la volonté de Dieu
en toutes choses. Pendant tous les jours, toutes les circonstances de la vie. Pendant les jours de tristesse ou de joie, de santé ou de maladie, de détresse ou de victoire, de liberté ou de confinement. Sa seule attente est que soit faite la volonté de Dieu. Pendant que le monde s'agite, s'affole, l'homme de Dieu reste ferme dans sa foi, comptant sur sa puissance, sur sa force et sachant qu'il est toujours glorieux. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les secousses, quelle que soit la situation, quelles que soient les nouvelles, surtout mauvaises, son cœur n'en est point ébranlé, n'est point troublé, sa foi non plus, parce qu'il sait que son Seigneur est au contrôle, parce qu'il sait que son Seigneur a la clé de tout, parce qu'il sait que dans sa souveraineté, son Seigneur a le dernier mot sur tout. Pendant les maladies, les oppressions, les dominations, lorsque Dieu se lève, il peut, il met fin à tout. Bref, à tout ce qui accable son peuple et ses élus, qu'il sauve en fin de compte. L'homme de Dieu sait que son Dieu le libère même de la mort. C'est pour cette raison que, comme bénéficiaire du grand mystère divin, l'homme intègre verse dans la louange et dans les actions de grâce, au lieu de s'affoler comme le fait le monde. C'est pour cette raison que dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6 et suivant, Paul dit: fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Tenez donc ferme, revêtez la cuirasse de la justice, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous vous recommandons ce dimanche. Comme Paul l'a dit aux Éphésiens, comme il leur a recommandé, nous devons tenir ferme dans notre foi. Nous devons nous remettre uniquement à notre Dieu et savoir que ce Dieu va nous rendre vainqueurs, va nous protéger contre tous les maux qui nous accablent, même celui qui nous terrasse, qui terrasse le monde entier en 7 heures. La fermeté dans la foi au Seigneur chasse toute crainte et sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.
Clôturons cette méditation en chantant le cantique numéro 205. Mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de te racheter. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Prions notre Seigneur et recevons les bénédictions de sa part. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais à notre égard. Surtout pour ce souffle de vie que tu ne cesses de renouveler à nous. Pour la garde que tu montes sur nous. Et pour les moments de prière que tu nous donnes. Pour nous permettre de nous ressourcer dans ta parole. Pour nous permettre de suivre ton enseignement. Merci parce que ce jour, tu nous as encore rappelé que la fermeté dans la foi en toi chasse toute crainte et sauve. Permets notre Dieu et notre Père qu'en ce moment où le monde entier s'affole, permets en ce moment où ceux qui ne te connaissent pas tâtonnent, que nous, tes enfants, puissions rester fermes dans la foi en toi, avec l'espoir et l'espérance que tu vas nous délivrer de tout mal, parce que ta puissance dépasse toutes les autres qu'utilise ce monde. Nous voulons, notre Seigneur, qu'en partant d'ici, nous sortions avec ta bénédiction. Permets donc que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, ton amour
et la communion du Saint-Esprit descende sur nous tous. Reste en nous, nous protège pendant toute la semaine qui se dresse devant nous et nous donne l'espérance en toi dès maintenant jusqu'à la consommation des temps. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.